Hello tout le monde. Donc on est parti aujourd'hui pour l'histoire de Gotham. Grâce aux bornes des allées, grâce au Booster Gold qui va nous expliquer l'histoire, et grâce à mes anecdotes et mes petites histoires que je vous raconterai, on va apprendre l'histoire de Gotham. Après on aura l'histoire de Metropolis, il y aura plein d'histoires, plein de quartiers, plein de personnages aussi à savoir. Donc on va rentrer vraiment dans la vie du sujet de l'histoire de DC Comics. Il n'y aura pas de personnages spécialement, il n'y aura pas que Batman, il n'y aura pas que Wonder Man, ni Superman, ça va être des personnages en général. Donc là on part pour l'allée du crime. Il existe des zones si mal famées dans le quartier est de Gotham que même Booster Gold hésite à y mettre les pieds. La pire de toutes est certainement l'allée du crime, un ancien secteur huppé qui s'appelait autrefois Park Row. L'allée du crime doit son nom au meurtre de Thomas et Martha Wayne, deux des philanthropes les plus éminents de Gotham. Leur mort symbolise le début du déclin de Gotham vers le désespoir et la tragédie. Donc vous l'avez bien vu, donc c'est les parents donc, de Batman en fait qui sont morts là. C'est Bruce Wayne, oui c'est Bruce Wayne c'est Batman, mais c'est ses parents Thomas et Martha Wayne. Donc vous voyez bien un petit écriteau qui est marqué Memorial Wayne. Donc ils ont laissé les fameuses fleurs qu'a mis Batman et qu'a mis Bruce Wayne, et c'est petit à petit après qui s'est renforcé, qui a décidé de devenir Batman. D'ailleurs il y a des petites allusions. On voit là Joker ou les têtes de mort. C'est vraiment l'allée du crime. Donc là l'histoire en fait ils sortaient de ce cinéma. Dans certaines histoires c'est un théâtre, mais donc là c'est un cinéma, et se sont fait abattre. Donc dans certaines histoires, dans certaines BD, il y a des versions où c'est le Joker qui tue. À l'époque il s'appelle, notez bien le nom parce qu'à l'époque ils le savent, c'est Jack Napier. Jack, donc J-A-C-K, Napier, N-A-P-I-E-R. Donc tout le monde dit que le Joker n'a pas de nom, on ne connaît pas son identité, c'est faux. Il y a une version de l'histoire, parce que Batman existe en plusieurs versions possibles, vous savez il y a plusieurs version de Batman, et dans une des versions, on connaît le nom du Joker, avant qu'il devienne le Joker, il s'appelait Jack Napier, c'est un criminel, et ça serait lui notamment qui aurait tué les parents de Bruce Wayne. Et dans cette version-là, Bruce Wayne aurait fait tomber le Joker, enfin Bruce Wayne, une fois qu'il est Batman, aurait fait tomber le Joker dans une cuve à A. Chemicals, et l'aurait donc rendu et le fait devenir le Joker. Donc en gros, le Joker sans le vouloir a fait devenir Batman, et Batman a fait devenir le Joker. Donc ils sont étroitement liés. Donc dans quelques secondes, on va partir maintenant pour la clinique publique, puisqu'il faut rappeler que les parents de Bruce Wayne, avant d'être millionnaire, même milliardaire, et même quand il était toujours, travaillaient pour une clinique publique, et notamment le père. Et donc voici un peu l'histoire de la clinique publique là où il travaillait. Fondée par le docteur Leslie Tompkins, la clinique publique du quartier Est est un havre d'espoir dans ce secteur de Gotham enveloppé dans les ténèbres. La clinique publique dispense des soins à quiconque a besoin d'assistance, y compris les criminels. Sa politique pacifiste est respectée même par les psychopathes les plus déjantés. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider à la clinique publique du quartier Est. C'est pourquoi moi, Booster Gold, apporterai mon soutien sans contrepartie. Donc vous l'avez vu, donc ça a été fondé notamment par Leslie Tompkins. Alors, Leslie Tompkins c'est qui? Alors dans Gotham, pour ceux qui regardent la série Gotham, c'est notamment la copine de la moitié de la série, de la copine comment il s'appelle, du commissaire Gordon. Donc je pense que tout le monde connaît Jim Gordon, le commissaire Gordon. Donc elle était docteur, elle s'appelle donc Leslie Tompkins. Dans certaines histoires d'ailleurs elle meurt, dans d'autres elle vit. Leslie Tompkins, il y a plusieurs versions de Batman, je répète encore une fois. Et donc elle a fondé cet hôpital dans lequel aussi a travaillé Thomas Wayne, et dans lequel aussi la fondation Martha Wayne, la fondation qui a pris vie une fois que la mère de Batman est morte. Donc cette fondation n'existe pas quand elle était vivante, mais qu'elle existait une fois qu'elle est morte. La fondation a subvenu aux besoins financiers de la clinique de l'Est, donc de l'hôpital de l'Est. Et donc là on va aller à l'ancien bâtiment de la Wayne Enterprise, Ceci est le bâtiment d'origine de Wayne Enterprise. La société a été fondée au XVIIe siècle
Mais c'est la construction de ce bâtiment dans les années 1800 qui a marqué son ascension comme l'une des multinationales les plus importantes au monde. De nombreuses personnes du quartier Est remercient Wayne Enterprise de leur avoir donné un travail et d'avoir amélioré leur quotidien. Et là, il y a une petite anecdote qui est très intéressante. Donc vous avez appris il y a quelques secondes que cette entreprise a été fondée au XVIIe siècle. Sachez que si jamais vous avez déjà joué au jeu d'Arkham, Arkham City, Arkham Knight ou Arkham Asylum, ben vous pouvez pas savoir que la Wayne Tech a été créée, la Wayne Enterprise a été créée au XVIIe siècle. Par contre, si vous avez joué à Arkham Origins, qui est le jeu le moins vendu des 4 pourtant, mais moi que j'ai aussi bien aimé, mais c'est vrai que il est un peu moins bien, mais il y a une mission secondaire où en gros on part à l'enquête d'un crime qui avait lieu à cette époque. Donc en gros on essaie de trouver le coupable et on apprend en fait à l'époque les Gobblepot, donc la famille du pingouin, et les Wayne, la famille de Bruce Wayne, donc de Batman, étaient déjà en conflit à l'époque. Et donc Gobblepot avait été en train d'entreprendre de tuer Wayne, mais l'arrière-grand-père de Bruce Wayne avait compris qu'il allait se faire tuer. Et donc il a comploté, il a fait le contraire. Donc du coup, sans le vouloir, dans un accident de voiture, c'est l'arrière-grand-père de Gobblepot qui est mort. Et c'est à cette époque-là, avec l'argent qu'il avait déjà, parce que les deux étaient riches, l'entreprise de Gobblepot s'est créée à sa mort, et l'entreprise de Wayne s'est créée aussi, mais lui c'est pas sa mort, et c'est là aussi qu'ils avaient gagné les fameux marchés, parce qu'en gros ils se disputaient des marchés pour les travaux dans la ville, et donc on apprend ça, en gros que le duel entre le pingouin et les Wayne, ben en fait le pingouin et Batman c'est les deux ennemis les plus vieux, parce que ça date carrément du XVIIe siècle, les Wayne et les Cobblepot sont en bagarre, si on peut dire, depuis quasiment 4 siècles. Donc là, c'est déjà la fin. C'était rapide, vous l'avez vu. Donc c'est déjà la fin de l'épisode de Gotham. La prochaine fois, on visitera le phare de Cap Carmine notamment. Et vous allez voir que j'ai encore quelques anecdotes. Donc c'est ça le truc que j'essaie de faire, vous parler de l'histoire de Gotham. Cette fois-ci c'est l'histoire en grand. Il y aura plein de petits trucs à vous raconter. Notamment, on parlera donc de Bane, aussi de Killer Croc, des Falcons, mais sur de Gotham, toutes les petites histoires de Gotham. Vous allez voir toutes les petites histoires que vous connaissez pas, que moi je connais, ce que j'ai regardé, j'ai lu les jeux, ce que j'ai regardé sur internet, j'adore cet univers, donc je peux tout vous expliquer sur les histoires de Gotham. Donc ça sera une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, aussi courte, c'est ça le but, c'est une vidéo de maximum une dizaine de minutes pour vous expliquer l'histoire de Gotham. À la prochaine.